Une brume bleuâtre planait sur le quartier ce soir-là, alors que Lucie rentrait à pied d'une réunion tardive. L'air avait ce calme lourd, presque oppressant, où chaque pas fait craquer les feuilles mortes et provoque un écho un peu trop fort. Mais ce n'était pas le froid du soir qui lui donnait des frissons. Lorsqu'elle tourna au coin de sa rue, elle remarqua une berline sombre garée juste en face de son immeuble. Les phares flamboyaient, envoûtantes, et dans l'ombre, une silhouette restait assise, immobile, derrière le volant. D'instinct, Lucie pressa le pas, mais l'impression étrange que quelqu'un l'observait ne la quittait plus. En passant devant la voiture, Lucie tenta de détourner le regard. Mais elle croisa brièvement le reflet du conducteur dans le rétroviseur, un visage pâle, expression impassible, yeux rivés sur elle. Le frisson qui la parcourut lui fit monter l'angoisse d'un cran. Après quelques mètres, elle se retourna discrètement. La voiture venait tout juste de démarrer, roulant à petits pas derrière elle. Lucie sentit son cœur s'accélérer. Chaque bruit, le ronronnement du moteur, le frottement des pneus sur l'asphalte, semblait amplifier la peur qui grondait en elle. En accélérant le pas, Lucie sentit la panique monter. Elle changea soudainement de direction, bifurquant dans une ruelle adjacente, espérant semer la voiture. Mais la berline tourna elle aussi et poursuivit sa lente poursuite. Lucie, haletante, chercha désespérément une échappatoire. Tout à coup, la voiture stoppa net, ses phares illuminant la ruelle dans un éclat brut. La portière s'ouvrit avec un claquement sec. Figée, Lucie vit le conducteur en sortir, grande silhouette drapée de noir, marchant vers elle sans un mot. Dans un élan de survie, Lucie se précipita derrière une benne à ordures, agrippant son téléphone, les mains tremblantes. Juste au moment où la silhouette s'approchait, les bruits forts de pas résonnèrent fort au bout de la ruelle. Un groupe de jeunes rentrant de soirée. La silhouette s'arrêta, jeta un regard inquiet vers eux, puis recula, remonta dans la voiture et démarra en trombe, disparaissant dans la nuit. Lucie resta de longues minutes accroupie, tremblante, son souffle court. Ce soir-là, même rentrée chez elle saine et sauve, elle comprit que le danger rôdait parfois là où on s'y attend le moins, silencieux, patient et prêt à surgir à l'ombre d'une simple rue déserte.